Les pauvres en esprit et les pauvres selon l'évangile Matthieu 5h3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Luc 6h20, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Dans les béatitudes de Matthieu 5, le sermon sur la montagne, et dans le discours parallèle de Luc 6, souvent appelé le sermon sur la plaine, Jésus commence son enseignement par une même affirmation centrale. Le bonheur appartient aux pauvres, car le royaume de Dieu leur est donné. Le point commun entre ces deux passages est la notion de pauvreté. Ici, il ne s'agit pas simplement d'un manque matériel, mais d'une pauvreté radicale, celle de celui qui ne peut subsister sans aide. Le terme grec ptcho désigne à l'origine quelqu'un qui se recroqueville, qui se courbe, l'image d'un mendiant totalement dépendant. Ainsi, ce mot en vient à désigner directement le pauvre, au point que l'on peut comprendre cette parole comme « heureux les mendiants », c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune ressource en eux-mêmes. Dans Matthieu, l'expression « pauvre en esprit » précise encore davantage cette idée. Il s'agit de ceux qui reconnaissent leur totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Ce sont ceux qui savent qu'ils ne peuvent vivre sans l'aide de Dieu et qui, comme des mendiants, implorent la venue de son Esprit. L'Esprit Saint se donne précisément à ceux qui viennent à Dieu sans prétention, à ceux qui s'agenouillent et demandent avec insistance, sans aucun mérite à faire valoir. À l'inverse, beaucoup de personnes qui réussissent selon les critères du monde ne ressentent pas cette pauvreté intérieure. Elles ne voient pas la nécessité de mendier l'Esprit de Dieu. Elles peuvent sembler bénies dans cette vie présente, mais risquent pourtant de passer à côté du royaume des cieux. Tandis que celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle et qui implore Dieu comme un mendiant, reçoit l'Esprit Saint. Par l'Esprit, il est uni au Christ et devient héritier du royaume des cieux. Luc commet l'expression en met la même vérité. La pauvreté matérielle peut parfois conduire mais la véritable attitude spirituelle consiste à dépendre de Dieu seul, non des richesses ni des institutions humaines. Nous ne devons donc pas placer notre confiance dans les ressources humaines ou matérielles, mais dans le Seigneur de toutes choses. Plus encore que toute bénédiction matérielle, nous devons désirer la venue et la présence du Saint-Esprit. Comme l'aveugle Bartimée qui s'est avancé vers Jésus malgré les voix qui voulaient le faire taire, nous sommes appelés à venir vers le Christ avec persévérance, afin de recevoir l'Esprit et d'entrer dans la vie éternelle du royaume. Je prie au nom de Jésus afin que nous devenions de tels pauvres en esprit, entièrement dépendants de Dieu, et ainsi héritiers de son royaume. Alléluia,